L'entrée des deux équipes sur ce terrain synthétique du Stade Pelé. Pluie battante, plus de buts ce soir, peut-être. Réponse dans 90 minutes. C'est la dernière fois de l'année où l'on peut souhaiter nos meilleurs vœux. Et dans ces meilleurs vœux, il y a forcément le maintien. Les Parisiens commencent à s'en approcher, les Caladois sentent un peu le vent tourner. C'est le moment, clairement, de finir de souhaiter bonne année avec les 3 points ce soir. Passe interceptée par Sonny Boutreau, passe Petit Pont qui ne sera pas complété. Très bien joué cette petite aile de pigeon pour offrir la possibilité de frapper de loin pour Moulay Idriss Abba. La première tentative du match pour Villefranche à la 13e minute de jeu. Antoine Valerio, premier bon coup franc pour Villefranche à la 14e minute. Repoussé par Ekole Manga, la volée derrière, bien tenté, bien que non cadré, qui est encore une fois signé d'un offensif. Et cette fois-ci, c'est Abouba. Et les petits rajustements tactiques d'un côté et de l'autre font en sorte à signer que très peu de situations. Peut-être maintenant une occasion. La frappe doublement contrée pour Sadia Diakaby. On la compte comme une situation, pas encore comme une occasion. Mais ça chauffe les gants de Sullivan Perron à la 35e minute. Donc depuis un petit quart d'heure maintenant, les Caladois sont davantage en maîtrise, davantage en camp adverse, davantage tranchant, davantage sur les centres. Idriss Abba, la remise qui n'est pas bonifiée par Achille Anani. Et finalement, Monzongo remet directement sur Moussaguel. Bien joué techniquement pour écarter sur Karamoko. Et le centre sur la tête de Kenny Rocha. Le Paris 13 Atlético n'a marqué qu'une fois en première période en 2024 à domicile. 2 matchs consécutifs avec un but inscrit. En plus, ce buteur-là vient marquer. Oui, à domicile, Kenny Rocha. Une surprise en chasse une autre. Mais c'est plus surprenant finalement de voir les Parisiens à ce niveau-là. Les Parisiens buteurs et Kenny Rocha 2 fois de suite. Comme à Chambly face à Versailles. Pour marquer le premier but du Paris 13 dans une rencontre. Mais ça fait 1-0 cette fois-ci. Ce ne sera pas Valérie. Ce sera Karamoko. Hors cadre. Et encore, 1 minute suffit dans le temps additionnel de cette première période. Première période qui aura été vraiment équilibrée. Sans grandes occasions, sans grand relief, même si un pic a été atteint à la 38e minute avec le but de Kenny Rocha. Que sur la fin du premier acte. Centre de Rokia, la tête de Moulay Idriss Abba. Effectivement, Villefranche revient avec les mêmes intentions et frappe déjà après une trentaine de secondes. Et encore un corner pour Paris, 55e minute. Et c'était vers Ekole Manga, c'est finalement de temps. Oh, l'énorme arrêt de Sullivan Perron sur la frappe de Diarra. Valerio bien joué, première intention dans le bon sens en plus pour offrir un peu de profondeur à Rokia. Et Anani qui va manquer le cadre sur cette reprise en première intention un petit peu écrasée. Les Caladois déséquilibrés. Et Karamoko va frapper de loin sans inquiéter pour autant Sullivan Perron. On a un délégué et qui fait très bien son travail, son rôle ce soir. Mais on aurait pu s'éviter ce temps additionnel à rallonge, ces discussions, ces palabres. Et on aurait pu aller droit au but pour cette rencontre un peu fermée. Pas forcément avec beaucoup de relief, mais le Paris 13 Atlético aura fait le travail encore ce soir. 2e victoire consécutive à domicile pour les Parisiens. Grâce à ce but de Kenny Rocha à la 38e minute.